Aujourd'hui, sur le marché, naissent régulièrement de nouvelles solutions, plutôt des solutions de niche qui intègrent de forts niveaux d'innovation et qui intègrent également nativement les nouvelles technologies actuellement émergentes. Généralement, le RP fonctionne sur des cycles de 5 ans. À chaque fois, il y a des versions majeures tous les 5 ans et c'est potentiellement pas compatible avec aujourd'hui la nécessité effectivement d'intégrer régulièrement des nouvelles technologies. Je pense effectivement qu'il y a une évolution qui est toujours en cours, il y a une mue qui n'est pas complètement aboutie et un nouveau modèle qui tarde encore à s'imposer. C'est un modèle en fait qui est basé sur quatre évolutions majeures. Le cloud. Donc, qu'est-ce que c'est que le cloud? C'est effectivement une transformation du modèle économique des ERP ou des solutions logicielles qui sont plus basées sur la vente de licences, mais sur la location d'un usage et qui aussi déporte effectivement toute la problématique d'hébergement, d'infrastructures qui ne sont plus supportées par l'entreprise, mais qui sont déportées effectivement dans des architectures justement dans le cloud, privé ou public. Deuxième évolution, la partie mobilité. De plus en plus, effectivement, il faut que ces fonctionnalités, que ces solutions, que ces ERP soient accessibles en mobilité. Et là encore, il y a pas mal de chemin à faire parce que même si quelques fonctionnalités sont déportées sur des devices de type tablette ou smartphone, on est loin encore de pouvoir véritablement utiliser les fonctionnalités de l'ERP sur ces différents devices mobiles. La partie sociale également, ou comment effectivement intégrer des plateformes collaboratives dans le cœur des ERP pour faciliter justement le travail collaboratif, pour développer l'intelligence collective. Et puis la quatrième évolution, c'est la capacité finalement à fusionner la partie transactionnelle et décisionnelle. La capacité que doivent avoir maintenant les ERP à gérer une masse importante de données, des données bien certes produites par l'entreprise et par le système d'information, mais produites également en provenance de l'extérieur, par des partenaires, les réseaux sociaux, etc. Donc les ERP doivent avoir cette capacité à pouvoir stocker l'information, la traiter, l'analyser, la restituer et ça en plus en temps réel. Maintenant le gros sujet, le vrai défi pour les ERP, ça reste l'intelligence artificielle, la capacité effectivement à intégrer dans leur modèle les usages tirés justement de l'intelligence artificielle. Et on pense bien évidemment par exemple à tous les modèles prédictifs que permet effectivement l'intelligence artificielle et que devront intégrer dans leur mode de fonctionnement les ERP. Et bien évidemment, qui dit intelligence artificielle, dit nécessité de gérer des masses impressionnantes de données, et ce que devront faire également les ERP.